Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on fait un tutoriel, un des derniers tutoriels d'automne pour cette année, autour des fruits, et donc on va peindre ensemble, tranquillement, 3 fruits d'automne. J'ai choisi 3 fruits qui poussent dans ma région, parce que je les connais bien, donc c'est plus facile pour moi de les peindre certainement, et puis ce sont des fruits emblématiques de la période, puisque je vis en Normandie, et qu'on est dans la pleine saison là, des pommes, poires et coings, voire pour certaines variétés c'est déjà terminé et il a fallu les mettre en garde au garde-manger ou à la cave. Donc on va se concentrer sur ces 3 types de fruits. Donc on va faire des variétés assez rustiques qui poussent à la campagne, hein. On va pas faire la belle pomme granny verte ou la belle poire Williams jaune avec tous ces petits points là. On va faire des variétés plus rustiques. Après, c'est surtout une question de forme du fruit et de couleur. Donc rien ne vous empêche de décliner ce tutoriel sur vos variétés préférées. Mais pour moi, ça sera du coup ces 3 là. Donc on va partir d'une feuille vierge aujourd'hui. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le processus de crayonner. Quand je fais les petits pas à pas. Donc on va faire ça en plusieurs étapes, puisque on va d'abord faire des aplats de couleurs sur la partie bombée du fruit. Ensuite, dans un deuxième temps, on viendra rajouter d'autres couches, une fois que ça sera sec, pour donner de la profondeur et de la texture. On n'aura pas encore travaillé dans l'humide à l'étape 1. Et en dernière étape, on travaillera sur les détails, donc le petit pédoncule, puisque je vais faire les fruits avec leurs petites tiges, et en dessous du fruit, vous avez le trognon, donc en fonction de comment vous le dessinez, est-ce que vous le dessinez allongé, debout, vous allez pouvoir aussi faire la petite partie marron qu'on a au niveau du trognon du fruit. Donc comme on va avoir 3 étapes, je vais essayer de scinder ma feuille tranquillement en 3 morceaux. Donc on va avoir 3 formes assez différentes, puisqu'on va faire une pomme plutôt de forme ronde, sphérique. Alors c'est jamais des sphères parfaites, hein, mais elle va avoir une forme bien ronde. La poire va être plus allongée, et le coing, c'est un peu un entre-deux. Si vous avez jamais vu de coing, regardez sur internet, c'est C-O-I-N-G. Pour trouver, et c'est entre la pomme et la poire, et c'est un peu bosselé généralement, donc la forme est moins nette. Donc. On a dit que pour la pomme on allait partir plutôt sur quelque chose d'assez rond. Sachant qu'on a quand même des choses un peu aplaties en haut et en bas, hein, du fruit. Puisqu'on a le trognon et on a là où le pédoncule en haut s'attache. Pour la poire, on va devoir allonger la partie haute. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien partir aussi de quelque chose d'assez rond. Mais il va falloir ensuite allonger. Et en haut faire ce petit arrondi, puisque c'est pas pointu une poire, hein, c'est pas un triangle. Et pareil, son petit pédoncule. Vous voyez, même si vous n'êtes pas excellent en dessin, c'est pas du tout
pas quelque chose qui doit vous empêcher de peindre en fait, parce que moi je suis pas très bonne en dessin, alors je m'améliore parce qu'à force de peindre et d'essayer de dessiner mes illustrations moi-même pour faire des choses originales, j'ai progressé, mais à la base je suis pas dessinatrice du tout. Et donc l'idée c'est de faire attention aux proportions et à la forme, aux formes géométriques. Là vous voyez pour mes poires, je suis sur un rond que je ne ferme pas en haut. Et ensuite je suis sur une forme ovale, un peu allongée. Les pédoncules, c'est des espèces de traits. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être hyper calé en dessin. Pour le coin, on va être entre les deux comme je vous disais. Donc ça a quand même un peu plus une forme de poire, hein. C'est un peu allongé en haut. Mais c'est tout bosselé. Donc je vais faire une poire un peu plus petite, un peu plus tassée avec cette partie haute là qui va être un peu plus courte. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais retravailler les bords pour qu'ils soient pas lisses comme pour ma poire, mais qu'ils soient un peu bosselés. Donc je fais pareil. Mon rond qui n'est pas fermé, et vous voyez je fais quelque chose de plus court. Et je vais venir accentuer les bosses sur toute la hauteur du fruit. Donc même chose pour les deux autres étapes. Vous voyez déjà là sur la forme, on a bien la différence. Hein. On va venir avec la gomme mie-de-pain enlever les traits qui ne nous serviront pas et atténuer ceux qu'on veut garder pour avoir un guide. Donc là pour le premier coin que j'ai eu plus de mal à dessiner, je vais venir carrément enlever les traits en frottant. Et à l'intérieur, je ne vais garder que ceux qui m'intéressent pour la peinture. Pour les autres, je tapote comme d'habitude, donc je fais ça partout. Je vous mets ça en accéléré, on se retrouve pour la peinture. Donc on a nos fruits qui sont prêts. Aujourd'hui, je vais utiliser deux pinceaux. Donc, celui que j'utilise le plus souvent qui est mon Bourron Léonard numéro 7. Et je vais utiliser de la même gamme qui est toujours un Bourron, le numéro 1, pour faire les petits détails, les petits pédoncules après. Au niveau des couleurs, on va être sur des gammes de vert, des gammes de brun et de jaune ocre. Donc moi j'ai sélectionné deux verts dans ma palette, un peu vif et un peu plus olive. Si vous n'avez pas de vert olive, c'est pas grave, vous pourrez en faire un en neutralisant un vert un peu plus vif avec du ocre ou du brun. Je vais prendre un ocre, je vais prendre un jaune qui est un peu plus peps pour réveiller un peu, mettre des zones de lumière à certains endroits. Et je vais prendre un brun assez sombre pour le pédoncule et un peu plus clair pour faire les petites taches sur les fruits, puisque les fruits sont parfois tachés. Donc je mouille mes godets avec une pipette, comme ça la couleur se prépare.
Et on va faire l'étape 1 tout de suite. Je crois que je vais me préparer aussi un rouge un peu orangé pour ma pomme. J'ai envie de faire une pomme un peu rouge. Donc du coup, les variétés de pommes chez moi, elles sont souvent assez vertes, avec des dégradés de brun rouge orangé. Donc pour que le dégradé se fasse bien et qu'il soit assez naturel, je vais préparer mes couleurs à l'avance. Donc un rouge. Mon vert un peu olive. Et mon ocre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dans l'humide. Donc travailler dans l'humide, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore, c'est travailler sur une zone qui est déjà mouillée. Donc je vais mouiller l'intérieur de ma pomme avec mon eau propre, en faisant attention de ne pas dépasser, parce que sinon quand je vais mettre les pigments tout à l'heure, ça va dépasser. C'est pas la peine de tremper votre feuille, hein. L'idée c'est juste qu'elle soit humide. Je vais faire ça pour les trois, puisque mon étape 1, je la fais partout. Donc vous, ça vous permettra de voir 3 fois le geste de l'étape 1. Et vous verrez que du coup, j'aurai pas des pommes similaires, hein, parce que comme je travaille dans l'humide, les pigments vont se séparer en fonction du papier, et j'ai pas exactement le même grain partout. Donc même si j'utilise les mêmes couleurs et que j'essaie d'avoir des gestes assez similaires, j'aurai pas exactement les mêmes pommes. Donc je vais commencer avec le rouge, que je vais déposer en bas de ma pomme. Au niveau des points de lumière, on va comme d'habitude prendre un point qui arrive en oblique d'en haut à droite. Donc ça veut dire que j'aurai quelque chose de plus sombre dans le coin ici, en bas à gauche, par rapport à ce que je veux obtenir comme couleur en haut à droite ici. Ensuite, je vais venir travailler avec mon ocre. Là où j'ai déjà mon rouge, et quasiment jusqu'en haut. Et enfin, je vais prendre mon vert olive en haut. Ensuite, je vais rincer mon pinceau et je vais venir lisser doucement les bords pour avoir un bord net. Et je vais venir faire descendre les couleurs en tapotant tout doucement. Pour avoir une texture un peu plus homogène. Donc vous voyez mon ocre entre le vert olive et le rouge, là il est devenu un peu brun orangé. On ne voit pas tant le jaune que ça. Donc c'est ce que je voulais, donc c'est bien, mais il faut que vous vous habituiez si vous débutez à... Parce que quand vous travaillez dans l'humide, les pigments se mélangent. Et que du coup, ça vous fasse des rendus de couleurs comme si vous aviez fait un mélange en fait. Donc on va faire la même chose
pour la poire et le coin. Donc, en ce qui concerne la poire, elle va être plutôt dans des tons verts. Et elle va être tachetée quand on travaillera les textures de brun. Donc je vais prendre un vert un peu plus vif que mon vert olive de tout à l'heure. Vous voyez, je laisse une zone en haut. À droite. En blanc. Où je vais mettre un jaune. Que je vais faire ensuite descendre dans ma poire. Donc tout ça, c'est dans l'idée d'avoir une texture qui soit plus naturelle et que ce soit pas du coloriage. Ensuite, on va faire notre coin qui lui va être carrément plus jaune. Alors, on n'oublie pas qu'il est bosselé. Et donc on va partir du ocre que j'ai préparé tout à l'heure. En mettant plus de pigments en bas à gauche. Et en laissant une réserve de blanc plus en haut à droite. Et on va reprendre le jaune plus clair pour illuminer un peu le haut. Qu'on va pouvoir faire descendre un peu le long du fruit. Donc là on a notre première étape de terminée, on a les fonds entre guillemets de nos fruits. Donc vous voyez, j'ai pas exactement la même chose entre les trois étapes, puisque comme on travaille dans l'humide, on a forcément les pigments qui migrent un peu n'importe comment, enfin en tout cas comme ils l'entendent par rapport au papier. Donc on va laisser sécher. C'est important qu'entre cette étape numéro 1 et l'étape numéro 2, ce soit parfaitement sec. Pourquoi ? Parce que là, l'idée c'est qu'on va rajouter un peu de texture par transparence. Donc on va venir, là vous voyez les fruits sont un peu fades au niveau de la couleur. Donc si c'est ce que vous recherchez, vous pouvez les laisser comme ça. Mais moi j'aimerais retravailler certaines zones pour apporter du volume. Donc j'aimerais assombrir le côté gauche et surtout en bas, et j'aimerais laisser plus lumineux en haut à droite pour qu'il y ait vraiment un volume qui se crée. Donc pour ça il faut qu'on travaille la transparence, et pour travailler la transparence sans que tout se remélange, il faut que ça soit parfaitement sec. Donc deux options, soit vous laissez sécher à l'air libre sans toucher, soit vous n'êtes pas patient et vous prenez un sèche-cheveux. Attention, comme vous allez travailler dans l'humide, si vous prenez un sèche-cheveux, de vous mettre bien haut, bien loin de votre feuille, pour éviter que ce qui vous plaît au niveau des endroits où les pigments se sont placés ne bouge. Parce que là, comme il y a beaucoup d'eau, entre guillemets, sur votre feuille, si vous venez mettre un flux d'air trop fort, trop près de la feuille, les pigments vont bouger et donc vous allez perdre le remplacement en fait. Donc moi je vous conseillerais, si ce que vous avez vous plaît, de laisser, de ne pas toucher et d'attendre que ça sèche tranquillement. Donc moi c'est ce que je vais faire et on se retrouve après pour l'étape 2. Donc
Donc mes petits fruits ont séché, on va pouvoir passer tranquillement à l'étape 2. On va utiliser les mêmes couleurs que celles qu'on a utilisées en étape 1 pour garder une harmonie au niveau des teintes. Vous voyez, mon papier a un peu gondolé en séchant puisque il y a des zones qui ont été beaucoup mouillées. Et donc on va utiliser les mêmes couleurs pour ajouter du volume et du contraste. Ça va foncer nos fruits, donc si vous voulez pas foncer vos fruits, je vous déconseille de travailler en transparence comme ce que je vais faire là et donc de rajouter des couches. Et on va aussi du coup gagner en volume. Donc je vais reprendre du rouge pour la pomme. Que je vais placer tranquillement par-dessus. Je vais venir rincer mon pinceau et je vais étirer la couleur, je vais diluer et étirer la couleur. Pareil du coup pour celle de l'étape 3 puisque il faudra la faire aussi. Donc je vous remontre, je repasse le rouge sur la partie basse où on a dit que le point de lumière serait le plus faible, un peu sous forme d'un croissant de lune. Je rince mon pinceau pour enlever les pigments et je viens étirer la couleur tranquillement vers le haut. Donc, je peux rajouter quelques points en bas à gauche pour accentuer cet effet de volume. Donc, vous voyez là, mais ça n'a pas encore séché, mais celles-ci vont être bien plus sombres, enfin plus foncées, mais aussi plus éclatantes que celle-ci qui est un peu terne. Pour la poire, même chose mais avec le vert. On vient repasser. Je suis en train de faire une bêtise, je vous fais celle de l'étape 1. On vient repasser tranquillement un peu en demi-lune, on rince et on vient étirer la couleur avec l'eau qui est disponible sur le pinceau. Je vais venir enlever la bêtise que j'ai faite ici. Donc, même chose pour la poire de l'étape 3. On reprend le vert. On vient faire un aplat à la façon d'une demi-lune. Plutôt d'un croissant d'ailleurs. On rince les pigments. Et on vient tranquillement avec l'eau du pinceau étirer la couleur. On peut venir rajouter pigment le long de la face gauche et pour rajouter un peu de texture. Pour le coin, même chose avec cette fois-ci le ocre, puisque c'est lui qui est notre couleur la plus foncée sur le coin. Vous voyez, pour la pomme on a pris le rouge, pour la poire on a pris le vert et là pour le coup on prend le ocre. Ça permet vraiment de donner du volume, mais en gardant les couleurs qui ont été utilisées et donc une harmonie dans les teintes. On rince et on vient étirer tranquillement notre couleur. Une fois qu'on a étiré la couleur, surtout on n'y touche plus. On laisse les pigments venir se dégrader tout seuls. Comme on travaille sur du sec là cette fois-ci et pas sur l'humide, ça se fait tout seul. Comme pour les autres, on peut rajouter un petit peu de ocre.
sur le coin qui va être le plus sombre. Quelques points pour de la texture. Au-dessus. À cette étape-là, comme on travaille dans le sac, je vais aussi préparer un brin pour faire les pédoncules. Donc les pédoncules sont les petits bâtons, les petites attaches des fruits. C'est comme du bois, hein, donc c'est vraiment foncé. Je vais prendre mon pinceau qui est un peu plus fin pour travailler en finesse. Et donc comme c'est encore un peu mouillé, normalement, vous allez avoir une légère migration. Vous voyez là, de votre brin au niveau du haut de votre fruit. Alors moi, c'est des décolorations qui arrivent souvent dans les fruits de ma région. Au niveau du pédoncule, on a souvent une petite tache un peu marron. Donc j'en fais exprès là, je vais les laisser migrer tranquillement. Et si ça migre trop, vous voyez là, je trouve que sur ma poire et mon coin c'était encore bien humide par rapport à ma pomme. Du coup ça migre trop, vous venez étaler un peu avec un pinceau qui est rincé pour qu'il n'y ait plus de pigments et sécher. Même chose pour les fruits de l'étape 3. Et donc là, pareillement, on va laisser sécher un petit peu. Et à l'étape 3, on viendra rajouter en fait quelques taches brunes par-dessus nos fruits pour pouvoir montrer l'aspect un peu granuleux de la peau. Parce que la peau des fruits n'est pas... enfin, en tout cas, ceux que je cueille moi chez ma grand-mère, par exemple, ils sont pas tout lisses, quoi. Donc on va pouvoir faire ça. Après, si cette étape-là vous suffit, vous vous arrêtez là, comme d'habitude. Donc pour ça, on va garder notre brin. Mais on va le diluer un peu, parce que là, au niveau des pédoncules, il est quand même assez sombre. Donc pour le diluer, rien de compliqué. On plonge le pinceau dans l'eau, on les sort un peu, et on vient remélanger notre brin. Ça rajoute de l'eau, et donc il va être plus clair, plus dilué. Pour cette étape, je vous conseille de bien essuyer le bout de votre pinceau sur la palette. Je sais pas si vous voyez. Là, je mélange pour prendre le pigment sur ma palette. Et je viens, comme si je traçais des petits traits sur le coin, pour pouvoir essorer mon pinceau. Et qu'il n'y ait pas trop de peinture. Sinon, quand je vais venir déposer sur les fruits, ça va me faire des grosses taches. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux faire des tout petits points pour apporter de la texture. Je vous conseille de travailler de la zone qui est censée être la plus à l'ombre à la zone la plus claire, puisqu'au fur et à mesure que vous allez faire vos petits points, ça va être de plus en plus clair au niveau des pigments sur votre pinceau. Du coup, vous avez quelque chose d'assez granuleux au niveau de l'aspect. Moi, je trouve que c'est les limites trop là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir atténuer avec un pinceau propre en repassant avec l'humidité du pinceau. Ça va atténuer mes taches. Et donc vous voyez, ça les a pas enlevées, elles sont toujours là, mais ça les a atténuées. Donc je vais faire pareil sur la poire et le coin. Et voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. On a terminé. Donc vous pouvez rajouter des points un peu plus précisément au crayon aquarellable ou au crayon couleur après si vous le souhaitez.
Moi je vais m'arrêter ici pour ce tutoriel et je vous ferai une photo après avec la petite calligraphie et les petites couleurs comme d'habitude. N'hésitez pas à me poster vos créations quand vous les aurez faites et puis à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Les vidéos sortent environ une fois par semaine, c'est plutôt tous les 10 jours en ce moment. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne du Bosquet. Bonne fin de journée!